les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de novembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut se passer maintenant, se passera au-delà du mois de novembre où vous l'avez déjà vécu. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juillet à décembre, et les extensions de ces vidéos sont à moitié prix depuis début octobre. Vous dire aussi que ces vidéos du mois de novembre seront suivies d'une extension, vous retrouverez les liens en barre de description. Voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe pour les guidances du mois de novembre. À tout de suite. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin, les Capricornes. Je vais faire décan par décan. Harmonie, cette carte est en lien avec les amoureux dans un jeu de tarot traditionnel. Il va être question d'épanouissement, d'harmonie, de sérénité, peut-être dans un couple, au niveau professionnel, dans un partenariat, ou peut-être de vous avec vous-même, vous retrouvez une certaine sérénité. L'idée aussi, voilà, d'être en osmose avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Peut-être des choix aussi à faire, des choix sentimentaux pour vous les Capricornes. On va voir quel est votre état d'esprit ce mois-ci. Quel est votre état d'esprit, votre force les Capricornes, votre faiblesse, à quoi vous aspirez au mois de novembre. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser dans ce mois-ci et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois. Votre état d'esprit, l'énergie du 9 de coupe. Une belle réalisation au niveau de votre sentiment, de votre épanouissement. Vous avez atteint ce que vous désiriez, vos rêves. Cette carte nous parle toujours des rêves qui se réalisent. Donc il se peut que vous avez rencontré la personne avec qui vous avez envie de vivre. Peut-être que vous avez rencontré un partenaire professionnel qui vraiment avec lequel ça match et pour lequel vous êtes heureux, vous êtes épanoui de ce que vous avez envie de vous proposer. En tout cas, il y a vraiment, avec ce 9 de coupe, un bel épanouissement émotionnel. Vous êtes entouré des personnes avec lesquelles il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur ce mois-ci, les Capricornes. Votre force, le 3 de bâton, c'est que vous tournez le dos au passé et que vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Il peut être pour certains, au niveau professionnel, l'idée de s'ouvrir à de l'international, peut-être pour d'autres de quitter le foyer dans lequel vous êtes et aller déménager. En tout cas, on voit qu'on sort d'une certaine zone de confort, on est connecté à sa motivation, à son enthousiasme, à sa joie de vivre. Avec ce 9 de coupe, il y a vraiment un bel équilibre pour vous les Capricornes ce mois-ci. Il y a beaucoup de sérénité de ce que je ressens. Votre faiblesse, le roi de bâton. Il va falloir pour moi calmer vos ardeurs, de ne pas trop vous enflammer, vraiment savoir contenir ce feu. Il y a l'idée que peut-être trop de passion, vous voyez, ça pourrait retomber comme un soufflet et vraiment brûler comme quelque chose et s'éteindre. Donc là pour moi ça va être aussi, vous voyez, tout cet enthousiasme, toute cette effervescence qui est là, il va falloir vraiment pour moi la contenir. Ce qui me vient et là ce que j'entends, c'est vous voyez, ne pas faire comme Icare, allez vous brûler trop près du soleil, de peur de vous brûler les ailes là, les Capricornes. Il y a vraiment quelque chose du feu à contenir et voilà, à être beaucoup plus modéré de ce que je ressens. Vous aspirez à quoi? À ce 8 de coupe, à quitter un état émotionnel dans lequel vous n'étiez pas bien. On le voit, le 8 de coupe, c'est pour aller chercher le 9 de coupe. Donc vous y êtes à ce 9 de coupe et vous aspirez vraiment à quitter cet état-là qui a pu être là pour vous proposer quelque chose de plus équilibré. On le voit, il y a toute une transition pour moi. Il se peut que pour certains, ça soit que vous quittiez un travail pour un autre travail, parce que vous ne vous y plaisez pas, vous quittez un endroit où vous aimez ne plus vivre pour autre chose. En tout cas, là, il y a comme une traversée pour moi. C'est un mois de transition pour vous, les Capricornes, pour vraiment vous ouvrir à quelque chose de plus
plus épanouissant. Concrètement, ce que vous pourriez voir se matérialiser, le 10 de Pentacle, une certaine assise, quelque chose de stable, de pérenne, quelque chose où il y a de l'abondance pour moi, de l'abondance financière, matérielle, où il y a une abondance aussi au niveau des dons et des talents que vous avez. En tout cas, une envie de s'asseoir dessus, c'est quelque chose de très incarné. Vous aspirez vraiment à récolter ce que vous avez semé et que ça soit pour du long terme, ce que vous allez mettre dans la matière pour vous, les Capricornes, au mois de novembre. Là, on voit vraiment que vous allez récolter pour moi. Il y a vraiment le retour sur investissement de tout ce que vous avez mis toutes ces années ou toutes ces dernières semaines, ces derniers mois dans la matière. Vous en récoltez les fruits pour moi au mois de novembre. On le voit, hein, c'est un très très beau tirage, hein, les Capricornes. Et l'énergie qu'elle a à la fin du mois, écoutez, magnifique. L'impératrice, ça nous parle d'abondance, de fertilité. Les projets que vous portez en vous, peut-être pour certains un projet d'enfant, hein, c'est clair, sont source de fertilité, de foisonnement. Il y a vraiment l'idée d'expression de vous. Il y a peut-être quelque chose de très créatif. Pour vous, une idée d'un projet d'écriture, hein, d'écrire un livre, de chanter, de danser, de peindre. En tout cas, l'impératrice nous parle de ça, de quelque chose de très expressif. Il y a vraiment beaucoup de... Oui, d'être dans le plaisir de tout ce qui est sens, hein, pour moi avec cette impératrice, mais il y a aussi l'idée de mettre au monde, alors mettre au monde des projets, mettre vraiment l'idée d'enfanter. Il peut être pour certains, c'est d'enfanter de vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, hein. On voit, comme je vous disais, avec cette carte d'harmonie, pour moi, c'est peut-être d'être en harmonie avec qui vous êtes vraiment, et de l'exprimer, de reprendre le pouvoir dans votre vie au niveau expression, là, les Capricornes. C'est magnifique. On va demander un message supplémentaire pour vous, les Capricornes. Quel message vous avez besoin d'entendre, les Capricornes? Il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir pour vous, les Capricornes, ce mois-ci, pour moi, des choses auxquelles vous ne pensez pas. Il peut y avoir beaucoup de synchronicité, de nouveaux départs. En tout cas, voilà, des choses qui vont venir au fur et à mesure que vous extirpez de quelque chose de connu. Il y a vraiment beaucoup de foisonnement et de synchronicité pour vous, les Capricornes. Alors, on va aller voir décan par décan. Qu'est-ce qu'il a pour vous, le premier décan? Qu'est-ce qu'il a pour vous, le premier décan, l'énergie du cavalier de Pentacle? On vous dit de ne pas vous précipiter. Ce que vous mettez dans la matière est source de pérennité, mais il y a vraiment l'idée de ne point vous hâter, le premier décan, dans cette construction de votre bonheur. Le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie de la tour, il y a vraiment des prises de conscience qui vont être là, des choses qui bousculent. Il peut être vraiment question d'un déménagement pour certaines personnes, d'un coup de foudre aussi avec cette tour. En tout cas, il y a des fondements qui s'ébranlent et il y a vraiment l'idée de quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous. Pour vous, c'est vraiment peut-être une belle ouverture spirituelle, beaucoup d'inspiration pour certains Capricornes. Et le troisième décan, qu'est-ce que vous voulez bien vous dire? Le troisième décan. Qu'est-ce qu'il a pour vous? Le 5 de bâton. Il va falloir quand même peut-être pour certains vous battre pour vos projets, pour ce que vous avez, pour vous battre pour rétablir cette harmonie. Hein, en tout cas, voilà, ne vous laissez pas envahir par les jalousies des autres, les Capricornes. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Battez-vous pour votre bonheur. D'ailleurs, il est là, hein, avec ce 9 de coupe. Allez, maintenant je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin lors d'une extension. Vous aurez le lien en barre de description si vous désirez vous offrir cette guidance, si celle-ci fait sens pour vous. Donc avec ce 9 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Magnifique, la justice. Avec ce 3 de bâton, nous avons le 7 de coupe. Avec ce roi de bâton, nous avons la reine de bâton, beaucoup de feu, hein. Avec ce 8 de coupe, nous avons l'empereur, très bien. Avec le 10 de pentacle, nous avons le 10 d'épée. Beaucoup de 10, hein, donc des fins de cycle, vraiment du renouveau pour vous, les Capricornes. Et avec cette impératrice, qu'est-ce que nous avons? Nous avons magnifique. Le 9 de coupe, la même carte que celle-ci. Magnifique mois, hein, les Capricornes. Écoutez, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.